C'est une histoire d'arrachement, d'exil, d'oubli souvent volontaire. Merci Tsering Yangzom Lama d'être avec nous sur le plateau de TV5 Monde. Vous êtes l'autrice de ce très beau premier livre, Quand notre terre touchait le ciel, publié chez Buchet-Chastel en France, finaliste du prix Gilles Prize. L'histoire d'une famille de Tibétains qui fuit l'invasion militaire chinoise en 1960 et son occupation en passant par le Népal pour finalement arriver au Canada pour une partie de cette famille. Tsering Yangzom Lama, vous êtes vous-même né au Népal de parents tibétains qui ont fui cette armée chinoise. Cette histoire, c'est en partie la vôtre, mais pas complètement non plus. Pourquoi avoir choisi la voie de la fiction d'abord? J'adore les romans, j'ai toujours aimé les romans. Et la fiction, pour moi, c'est particulièrement important parce que cela nous permet d'entrer dans la réalité de quelqu'un d'autre, d'entrer dans leur corps, dans leurs pensées. Et dans mon roman, il y a 4 personnages principaux. Et ça nous donne l'occasion de voir l'histoire moderne du Tibet à travers les yeux de 4 personnes différentes qui ne sont pas toujours mes yeux, ce sont les yeux d'autres gens. Alors, pour écrire ce livre, vous êtes retourné au Népal, après l'avoir quitté à 11 ans, près de la frontière tibétaine. Qu'est-ce que vous y avez trouvé là-bas? Le Népal, ça a toujours été chez moi, d'une certaine façon, mais c'est en train de changer très vite. Ce n'est plus tout à fait un endroit sécur pour les réfugiés tibétains qui ont dû se replier sur l'Occident pour trouver des conditions plus stables. Et quand je suis retournée au Népal, je suis allée jusqu'à la frontière du Tibet pour voir en fait le passage qu'avaient emprunté les réfugiés, dont ma famille, les membres de ma famille. Et j'ai réussi à passer 15 minutes près de la frontière tibétaine et ça a été vraiment important pour moi pour comprendre les difficultés qu'avaient traversées tous ces gens et aussi pour comprendre le pouvoir et la beauté de cette terre et combien c'est relié encore fortement aux Tibétains. Alors, votre livre fait le récit de cet exil forcé, celui de l'arrachement à ses racines, à ses terres et à ses traditions, un traumatisme pour ceux qui l'ont vécu, bien sûr, mais aussi pour ceux qui suivent dans la même famille, de génération en génération. Et ça aussi, c'est quelque chose que vous avez écrit dans ce livre. Oui, je crois que nous, les Tibétains, nous avons été tellement centrés sur notre combat pour la liberté et sur notre indépendance que nous n'avons pas vraiment pris le temps de prendre en compte au niveau familial, au-delà du niveau national, mais de prendre en compte nos propres sentiments, notre propre peine et ce que ça veut dire dans la vie quotidienne de chacun des Tibétains et surtout de comment ça se passe d'une génération à l'autre. Les choses qui sont dites et les choses qui n'ont pas été dites. Et vous parlez du quotidien justement, et le Canada fait figure de terre-refuge pour certains de vos personnages. Pourtant c'est un refuge difficile, hostile aussi, et c'est aussi quelque chose que vous vouliez montrer, je crois. La violence aussi d'arriver dans un nouveau pays, après avoir fui la violence. Oui, si vous êtes un immigré, vous arrivez dans un nouveau pays et vous essayez de vous y adapter, de vous installer. Si vous êtes un exilé, se faire une place dans un endroit qui ne vous est pas familier, tout en restant relié à un pays qu'on vous a volé en quelque sorte. Pour les Tibétains, apprendre une nouvelle langue et puis se retrouver face à beaucoup de discrimination, comme c'est le lot de la plupart des immigrés. Et à travers tout ça, essayer de garder l'histoire de notre pays vivante. Voilà, tout ça, c'est un travail. Alors, le titre de votre livre en français, c'est « Quand notre terre touchait le ciel ». Et en anglais, vous avez écrit ce livre en anglais, c'est « On mesure la terre avec nos propres corps ». Pourquoi avoir changé, en fait ? Je pense que la poésie du titre anglais ne passait pas vraiment en français, mais j'aime beaucoup la traduction française parce que c'est une chose que les Tibétains disaient lorsqu'ils ont été envahis, c'était qu'il y avait des endroits dans leur pays où la terre touchait le ciel. Et je pense que lorsque les lecteurs français vont lire le livre, ils vont comprendre le sens du titre.
Oui, tout à fait. Alors, c'est une histoire aussi de femmes puissantes, hein, ce livre. Ama, la mère de Lamo et Tenki, est une oracle, hein, un personnage important dans la culture tibétaine, puisque c'est elle qui accueille les esprits, qui retranscrit aussi ce que les esprits et les dieux aussi disent aux autres. C'était important pour vous aussi d'avoir de tels personnages chez des femmes aussi fortes. Oui, parce que l'histoire du Tibet moderne est souvent racontée avec des figures masculines, et notamment le Dalai Lama, hein, qui montre le chemin. Mais en fait, les femmes tibétaines ont été des oracles et ont été des leaders depuis des siècles, depuis toujours. Elles ont conseillé leur peuple. Et j'avais envie de raconter cette histoire avec des femmes au centre, oui, qui racontent l'histoire de notre pays. Alors, vous parliez à l'instant du Dalai Lama. Est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui que cette cause tibétaine est encore suivie à l'étranger, ou est-ce que l'oubli serait plutôt là, selon vous? Je crois qu'il y a quand même eu un silence persistant au sujet du Tibet, particulièrement ces 2 dernières décennies. Et je pense que peut-être certains avaient espéré qu'une démocratisation arriverait, puis on s'aperçoit que ça n'est pas le cas. Et ce qui se passe aujourd'hui dans le Tibet qui est devenu une boîte fermée, il y a un génocide, il y a des crimes qui se déroulent dans cette boîte fermée. Et il faut en parler.